Tu veux savoir ce qui me fait le plus peur? Ce n'est pas un virus, ce n'est pas un hacker, c'est ce que tu tiens dans ta main tous les jours et que tu crois connaître. Et oui, c'est bien ton téléphone. Tu penses qu'il t'appartient, mais ce n'est pas le cas. Il travaille pas pour toi, il travaille contre toi. Même quand tu l'éteins, il continue à parler. Mais pas à toi, ni à ta famille, mais à eux. À Google, à Apple, aux agences, aux régies et aux malveillants. Ton téléphone est une arme, tu ne l'as pas activée, mais elle est pointée déjà droit sur toi. Tu appuies sur Power Off, l'écran devient noir et là, le grand silence. Tu penses que tout est coupé? Et non, ton téléphone entre en mode zombie. La puce Bluetooth peut rester activée, la puce NFC peut écouter, le modem cellulaire peut recevoir des signaux à distance. Certaines marques laissent ces composants actifs intentionnellement. Pourquoi? Pour les mises à jour de sécurité? Pour les appels d'urgence? Ça, c'est la version officielle. La vraie raison, c'est que l'extinction n'est qu'un théâtre. Même éteint, ton téléphone reste localisable. Depuis iOS 15, un iPhone éteint peut toujours être traqué via localiser. Il n'est donc pas mort, il dort. Et avec un œil ouvert. Le plus dérangeant, c'est que ton micro aussi peut rester actif. Tu te rappelles avoir parlé d'un produit et l'avoir vu en pub. Ce n'est pas une coïncidence. Le micro, les capteurs, l'intelligence artificielle embarquée, tout est calibré pour détecter, écouter, enregistrer et comprendre ton quotidien. Même des conversations privées, même des murmures. Et si ton téléphone a été compromis, ce qui est bien plus fréquent que tu ne le penses, les attaquants peuvent activer ton micro à distance, sans notification, sans lumière et sans aucune preuve. Il détient une oreille invisible, placée dans ta poche, dans ton lit ou au pied de ton bureau. Certaines attaques ciblent non pas tes applications, mais le firmware de ton appareil. Ces codes se glissent dans les couches les plus profondes de ton système. Ils peuvent résister aux réinitialisations, survivre au redémarrage et contourner l'extinction. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est de l'espionnage moderne. En 2020, un malware baptisé Lightspy a été détecté sur des iPhones, capable de récolter des appels, messages, localisation et d'activer le micro sans laisser aucune trace. En 2017, Edward Snowden révèle un projet secret de la NSA. Ils utilisent des composants du téléphone qui ne s'éteignent jamais pour écouter, suivre et intercepter, sans carte SIM et même sans réseau. Et tu crois toujours que tu ne vaux rien, que personne ne te surveille? C'est faux. Tu es une donnée, un comportement, un levier psychologique, un point d'entrée et un pion dans un échiquier. Et là tu es en train de te dire, je vais activer le mode avion, et tu crois avoir tout gagné. Pourtant, des études ont montré que certains téléphones gardent des canaux actifs en tâche de fond. Ils simulent une coupure mais continuent à interagir avec des réseaux Wi-Fi ou des balises Bluetooth. Et même sans carte SIM, tu es triangulable via des antennes relais. Ce n'est pas du complotisme, c'est de l'ingénierie. Et dans certains pays, des techniques militaires permettent de réveiller partiellement un téléphone, de forcer une communication discrète. Une puce est une radio. Une radio peut toujours être détournée. Alors, comment reprendre le contrôle? Est-ce possible? Oui, mais ça demande de changer radicalement ta posture. Dans cette vidéo, rien n'a été dit pour que tu deviennes parano. On est là uniquement pour dire la réalité et proportionner aux menaces existantes. Et aujourd'hui, la vraie folie, c'est de faire comme si rien n'était grave. Ton téléphone ne t'appartient pas, il t'analyse, il t'utilise et il t'expose. Tous les jours, toutes les nuits, même quand tu penses qu'il dort. Alors réveille-toi avant lui ou il le fera pour quelqu'un d'autre. Si cette vidéo t'a réveillé, alors abonne-toi. On parle de cybersécurité, de vie privée, de stratégie numérique, mais pas pour te faire peur, mais pour que tu ouvres les yeux avant de devenir un produit sans le savoir.